Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire lorsque c'est jour de tempête de neige. J'adore les journées où la neige tombe à fond, c'est très intense dehors, on peut pas trop sortir. Donc j'ai pensé à concocter une petite séance pour ces belles journées à faire évidemment à l'intérieur quand vous ne pouvez pas trop sortir. Donc j'ai quand même inclus un petit peu de une portion un petit peu plus active. Ce sera quand même doux. Je trouve qu'une séance de yoga à la base, ça ressemble un petit peu à une tempête de neige. Donc ça commence doucement, on a un petit moment d'intensité, ensuite on redescend, plus un son, plus un mouvement. Donc ben voilà, ce sera vraiment à thématique hivernale aujourd'hui. Si vous avez une couverture, des vêtements un petit peu plus chauds pour commencer, des bas de laine, un chandail de laine peut-être, je vous invite à avoir ça à proximité. Puis si vous n'avez rien de tout cela, il n'y a évidemment aucun problème. On va commencer tout de suite en posture assise, confortable. Je suis justement sur une couverture que j'ai pliée en quelques sections, juste pour soulever le bassin, être un petit peu plus confortable. Si vous avez la chance de vous installer devant une fenêtre pour regarder dehors pendant cette portion de méditation, je vous encourage à le faire. Pour ma part, les fenêtres sont pas devant moi, donc je vais fermer les yeux pour le début de la séance. Mais si vous voulez les garder ouverts, faire une méditation là, en regardant la neige tomber, je vous encourage fortement à le faire. Donc on s'installe, peu importe votre choix, croisez les jambes ou allongez-les devant vous si c'est plus confortable. Laissez les mains retomber sur les genoux, sur les cuisses. Allongez la colonne vertébrale, roulez les épaules vers l'arrière. Et décidez ce que vous faites avec les yeux, soit vous les ouvrez, soit vous les fermez. Et peu importe votre choix, on va se concentrer sur notre respiration pour arriver ici maintenant. Appréciez la chaleur de votre foyer, la chaleur de l'air qui entre, l'air qui ressort. Par foyer, j'entends votre maison, et non pas nécessairement votre feu de foyer. Si vous avez la chance de pratiquer près d'un feu de foyer, c'est cool. Voyez si vous pouvez aller porter l'air bien profondément au niveau du ventre, sentir le ventre qui se gonfle sur l'inspiration. L'air chaud qui ressort par le nez seulement. Si vous avez la chance de regarder dehors, regardez les flocons. Juste vous laisser porter par leur rythme. Comme eux, vous pouvez atterrir sur votre tapis, atterrir dans le moment présent. Vous avez déroulé votre tapis. Vous avez décidé de bouger. Donc le plus dur est fait. Maintenant, je vous invite simplement à me suivre, à suivre ma voix. Faire confiance à votre corps. Et à vous laisser aller. Donc vous êtes ici, peut-être relâcher les tensions. Est-ce que les épaules sont tendues? Les dents sont peut-être serrées? Les poings un peu crispés? Essayez de relâcher, de se laisser aller. Excellent. On va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Et on expire par la bouche cette fois-ci, on laisse aller. Une autre fois la même chose, on inspire. On expire, on relâche. Super. Si vos yeux sont fermés, je vais vous inviter à les ouvrir. Amenez les pieds ensemble, en papillon, les genoux de chaque côté. Inspirez une nouvelle fois, allongez la colonne vertébrale et sur l'expiration, venez incliner le corps vers l'avant. Oh, je remarque que j'ai un trou dans mes bas. Directement sous le gros orteil. C'est parfait. Ça prend des trous dans des bas de laine.
Puis vous balancez ici un peu à droite, à gauche. Peut-être vous offrir un petit massage de pied. Juste sentir les hanches qui s'ouvrent. Donc, on est au début de notre tempête, dans notre parallèle de séance de yoga. On y va doucement. On commence à s'éveiller. Les flocons commencent à tomber. Notre corps se prépare tranquillement pour la suite. Excellent. On va remonter tranquillement. Vous pouvez garder là, le corps dans le même sens. Je vais me tourner pour que vous puissiez me voir. On déplie les jambes, on les allonge complètement devant soi. Vous pouvez garder une petite flexion au niveau des genoux ici. On s'en va vers une flexion avant, mais en douceur. Là, on n'est pas très réveillé là, au niveau de l'arrière des jambes, des ischio-jambiers. Inspirez, allongez les deux bras vers le haut. Sur l'expiration, venez incliner le corps vers l'avant. Laissez les mains retomber là, c'est naturel. Peut-être que c'est au niveau des genoux, des jambes, des chevilles. Peut-être que vous pouvez attraper les pieds. On essaie de garder un dos relativement long. On ne veut pas venir arrondir complètement ici. On garde une belle présence. Évidemment, si vous avez une sangle, on pourrait la mettre ici. Et là, on le sent à l'arrière des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin, qu'on inspire, on allonge de nouveau. Et sur l'expiration, on descend un petit peu plus. Peut-être que les jambes s'allongent. Excellent. Et tranquillement, on déroule, on remonte. J'enlève mon chandail plus chaud parce qu'on va commencer à bouger un petit peu plus. Vous pouvez faire de même. Peut-être enlever les bas, les garder pas trop loin pour la relaxation de la fin. On s'en va en posture quadrupède. Donc, rendez-vous là comme vous le sentez. Déplacez peut-être la couverture sur le côté. Retrouvez le tapis. Les mains sont sous les épaules. Genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Pressez dans la terre. On ouvre les doigts bien grands. La tête prolonge la colonne vertébrale. Et là, on inspire, le dos se creuse, le regard se soulève. On y va doucement. On expire, on arrondit. Yes. Encore 2 fois de chaque côté. On réveille la colonne. On étire le devant du corps. Excellent. Une dernière fois la même chose. On arrondit. Good job. Retour au neutre, gros orteils ensemble, genoux largeur du tapis, les hanches vers l'arrière, posture de l'enfant, allongez les bras vers l'avant, le front sur le sol ou sur les mains. Vous pouvez masser le front, donc peut-être continuer à bouger, juste inspirer du mouvement qui est à l'extérieur. Un petit mouvement constant, subtil, pour réveiller votre corps. Peut-être que vous grimpez sur le bout des doigts, vous éloignez les paumes de main du sol parce que, que ça fait du bien aux épaules. Super. Encore 2 belles respirations ici. Une dernière. Excellent. Plantez la main gauche au sol, remontez le corps, gardez les jambes dans la même position. On inspire, on allonge le bras droit complètement vers l'avant. Sur l'expiration, on vient le glisser sur le bras gauche. On vient porter l'épaule au sol. On peut se stabiliser avec la main gauche ici sur le sol. Le poids n'est pas tout sur la tête, évidemment. Donc, une belle torsion pour le haut du corps. Vous pouvez rester ici. Si vous en voulez un petit peu plus, on peut planter les orteils du pied gauche à l'arrière, allonger la jambe. Différentes options qui s'offrent à vous. 3 respirations ici. Si vous avez la jambe allongée, on peut la ramener.
On va pousser dans le sol, on se relève. Plantez la main droite sur le sol. Inspirez, allongez le bras gauche. Expirez, venez le glisser sous le bras droit. Épaule au sol. On reste ici. Ou encore, on allonge la jambe droite à l'arrière. On décolle les genoux du sol. Belle torsion de l'autre côté. Si vous avez la jambe allongée, on redescend. Recentrez-vous tranquillement. Direction chien tête baissée. Ramenez les genoux en ligne avec les hanches. Faites peut-être un petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Nous sommes dans un V inversé. Ici, on peut pédaler les genoux un à un. Descendre peut-être les talons au sol en alternance. Good job. Peut-être plier les deux genoux, venir porter le ventre sur les cuisses. Le dos est long. Yes. Super. Et tranquillement, on va regarder entre les mains. On croise un pied devant l'autre. Prenez votre temps. On marche pas à pas jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à une belle flexion avant. Fléchissez les genoux. On peut venir enlacer les coudes, se bercer à droite, à gauche. C'est les tensions. Se relâcher au niveau de la tête. Si vous aviez accumulé du stress, on le laisse aller ici. Peut-être marcher les mains d'un côté et de l'autre. Alléluia. Super. Retour au centre. On va venir dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre. On est dans une belle montagne à l'avant du tapis. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Éloignez les épaules des oreilles. Super. On commence déjà à inclure notre mouvement. Notre tempête gagne en intensité. Main au cœur. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Peut-être le regard également qui se soulève. À l'expiration, plongez vers l'avant, le cœur en premier. Flexion avant. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses. Le corps est long, parallèle au sol. Coude près du corps. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez les deux pieds vers l'arrière. Descendez peut-être les genoux au sol pour cette première planche. Donc, planche sur les genoux, on inspire. Sur l'expiration, descendre vers le sol, les coudes près du corps. On est complètement à plat sur le sol. Mains de chaque côté de la cage thoracique. Coude près du corps encore une fois. On roule les épaules vers l'arrière. Cobra ou bébé cobra, allez à la hauteur qui vous convient. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol, peut-être pousser sur les genoux. Et on remonte vers un chien tête baissée. Good job. Sur l'inspiration, la jambe droite se soulève, chien trois pattes. À l'expiration, le genou passe vers le centre. Haut du corps en planche, on ne dépose pas, on reste ici. Inspirez vers le haut, vers l'arrière. Expirez, genou vers le centre. Haut du corps en planche. Encore une dernière fois, on inspire. Genou vers le centre, sans déposer. Pour 3, 2, 1. Écoutez-moi bien. On vient porter le pied droit à l'extérieur du tapis sur le sol. Et on ouvre avec le bras gauche dans les airs. Vers la jambe qui est allongée sur le côté. Yes. 3, 2, 1. Soyez attentifs. On ramène la main au sol. On retourne vers un chien trois pattes. Sur l'inspiration, on pousse la jambe vers le haut. À l'expiration, genou vers le centre. Cette fois-ci, on vient déposer les pieds à l'avant entre les mains. On fait un petit pas avec le pied gauche. On soulève le haut du corps. Nous sommes dans un guerrier 1. Les deux bras au-dessus de la tête. Talons au sol à l'arrière. Jambe droite pliée à l'avant. On aspire légèrement le nombril vers l'intérieur. On presse dans la jambe à l'arrière, pardon. Super. On inspire, on expire, on se dépose dans la posture. Good job. Yes. Inspirez de nouveau. À l'expiration, descendez les mains au cœur. Allongez la jambe droite. Faites peut-être un tout petit pas avec le pied gauche. Gardez les hanches
vers l'avant. On peut ramener la hanche droite légèrement vers l'arrière. S'assurer que tout est bien au carré. On inspire. Sur l'expiration, inclinez le haut du corps vers une pyramide. Gardez les mains au cœur. Gardez les abdos engagés. Donc, les deux jambes sont allongées. Les orteils du pied arrière tournés légèrement vers l'extérieur. Excellent. Beau dos long, ça va bien. Une dernière respiration profonde. Super. Commencez à transférer tranquillement le poids sur la jambe droite. Décollez le pied gauche. On s'envole vers un guerrier 3. Vous pouvez garder les mains au cœur. Ouvrir les bras de chaque côté. Les orteils du pied gauche sont vers le sol. Super. Et là, tranquillement, écoutez-moi bien, on remonte le haut du corps. La jambe qui suit, qui s'en vient vers l'avant. Montagne à une jambe. Yes. Fixez un point devant. Détendez les épaules. Votre pied droit qui est bien ancré au sol. Et là, on va venir croiser la jambe gauche sur la cuisse droite. On vient plier un peu le genou pour venir s'asseoir ici. On est dans notre chiffre 4 avec les jambes, mais debout. Dans une montagne, on inspire. Sur l'expiration, on retourne dans notre guerrier 3. On s'en va vers l'arrière. Yes. Prochaine inspiration, on ramène. On vient ramener la cheville sur la cuisse, on croise, on s'assoit. Yes. Inspirez. Sur la prochaine expiration, on s'envole de nouveau. Guerrier 3. Si vous tombez, on va vous rattraper, ça va bien. Yes. Ramenez. Croisez, on vient s'asseoir. Good. Super, on inspire. Prochaine expiration, on s'envole dernière fois. Guerrier 3. Excellent. 3, 2, 1. Soulevez le haut du corps. Ramenez le pied sur le sol, déposez. On est de retour dans une montagne. Good. Main au cœur, on inspire, on soulève les deux bras de chaque côté. Expirez, plongez vers l'avant, vers votre flexion avant. Good. Sur l'inspiration vers la demi-flexion, ça va super bien. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, les deux pieds vers l'arrière. Peut-être une planche complète cette fois-ci. Donc, une belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. On inspire. Sur l'expiration, Vinyasa. Peut-être que vous descendez complètement au sol vers un cobra ou Chaturanga vers chien tête levée sur l'inspiration. Et sur votre prochaine expiration, tout le monde, chien tête baissée. On expire peut-être par la bouche. On relâche ici. Good. Super, la gang. On a un autre côté à faire. Prenez 2 petites secondes pour... On fait plus que 2 secondes. Pour vous déposer dans le chien tête baissée. Évidemment, la posture de l'enfant est là pour vous si vous avez besoin. Et quand vous serez prête et prêt, on va repartir de l'autre côté sur l'inspiration. La jambe gauche se soulève, chien 3 pattes. À l'expiration, genou vers le centre, haut du corps en planche sans déposer. Inspirez vers le haut, vers l'arrière à votre hauteur. Retour vers le centre. Dernière fois. 3, 2, 1. On dépose le pied gauche à l'extérieur. On ouvre sur le côté avec le bras droit dans les airs. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez la main droite au sol. Retour chien 3 pattes, la jambe gauche dans les airs. À l'expiration, genou vers le centre. Cette fois-ci, on vient déposer le pied à l'avant entre les mains. Un petit peu avec le pied droit. Talon au sol. On soulève le haut du corps. Guerrier 1, qui a failli tomber de mon côté. Talon au sol à l'arrière. Jambe gauche pliée à l'avant. Et hanche vers l'avant. Et les deux bras dans les airs. Si vous le pouvez, évidemment, on presse dans les deux pieds. Fixez un point devant, déposez-vous dans la posture. Ça va bien. Good job. Inspirez. Expirez. Good. Dernière inspiration profonde ici.
À l'expiration, les mains descendent au cœur. On allonge la jambe gauche. Peut-être un petit peu avec le pied droit. Gardez vraiment les hanches vers l'avant. Peut-être ramener la hanche gauche vers l'arrière avec le pouce. On inspire, on s'allonge. Et sur l'expiration, à partir de la hanche, bien important, on vient incliner le corps vers l'avant. Dans notre pyramide. J'essaie de ne pas bloquer mon genou ici, mon genou gauche. Superbe. Gardez les abdos engagés. Beau dos long. Super. Et là, tranquillement, soyez attentifs, attentifs. On plie la jambe gauche. On transfère le poids sur la jambe. On allonge la jambe droite à l'arrière. Guerrier 3. La hanche et les orteils vers le sol. Super. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Commencez à soulever le haut du corps. À ramener le genou vers l'avant. Montagne à une jambe. Déposez-vous. Le pied gauche qui est bien enraciné. Et là, avec la douceur d'un flocon qui tombe, on va faire notre transition de notre chiffre 4 vers le guerrier 3. On vient croiser la cheville sur la cuisse, on s'assoit, on plie légèrement le genou gauche. Prochaine expiration, on décroise, on s'envole. Guerrier 3. On ramène vers l'avant. On croise. Yes. Inspirez peut-être ici, beau dos long. Expirez, guerrier 3. Super. Dernière fois, on remonte. On croise, on s'assoit. Coolos. Et sur l'expiration, guerrier 3. Pour 3, 2 et 1. On remonte. On est dans notre montagne. Checkez un peu les jambes. Recentrez-vous. Excellent. Les pieds sont bien ancrés au sol. Portez cette fois-ci attention à votre pied droit. Décollez la jambe gauche du sol. Je suis dans le soleil, je vais me déplacer un peu. On est toujours à l'avant du tapis. Le pied droit bien ancré au sol. Décollez la jambe gauche. Venez croiser la jambe cette fois-ci comme si vous étiez assis sur une chaise, qu'on veut juste croiser les jambes là, de façon normale. On peut venir enrouler le pied autour de la jambe si vous le voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire. Les deux bras au niveau du regard. Venez croiser le bras gauche sur le bras droit. Les avant-bras qui se croisent, peut-être qu'on vient porter les paumes de main ensemble. On est dans une version un petit peu modifiée de notre règle. Fixez un point devant la jambe droite qui est pliée. J'ai deux jambes croisées. Encore pour 10. 5, 4, 3, 2 et 1. Décroisez les bras, décroisez les jambes, remontez et shaker. Super. On va aller faire l'autre côté. Donc, avec les jambes, vous avez l'option de soit vraiment venir croiser puis enrouler le pied autour ou juste venir croiser ici, laisser les pieds sur le côté. Il n'y a aucun problème. Pour ma part, on va faire l'autre côté. Pied gauche bien ancré au sol. Amenez les mains au cœur pour commencer. Soulevez la jambe droite. On plie la jambe gauche comme tantôt. On vient croiser la jambe par-dessus. Peut-être que vous entrelacez les pieds autour. Pour ma part, aujourd'hui, c'est pas disponible. Les deux bras devant vous. Bras droit sous le bras gauche. Les avant-bras ensemble. Peut-être les paumes de main qui se rejoignent. On fixe un point devant. Au-delà de vos bras. Pour 10. 5, 4, 3, 2 et 1. Décroisez les bras, remontez avec douceur. Ramenez le pied au sol, checkez les jambes. Assurez-vous d'être bien à l'avant du tapis, pieds sous les hanches, mains au cœur. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, plongez vers l'avant. Flexion, yes. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion, les mains jusqu'aux cuisses. Le dos est long. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Planche sur les genoux. Vinyasa. Inspirez, ouverture du cœur.
Expirez, posture de l'enfant, genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble. Et le front sur le sol ou sur les poings. Yes. Prenez un moment ici. Peut-être vous bercer. Massez le front. Good job. Super, la gang. Notre portion plus intense est déjà derrière nous, pardon. On retourne vers de bons étirements. Je sais pas de quoi ça a l'air par la fenêtre de votre côté. Good. Si vous avez les mains devant, juste les ramener vers vous. On se remonte en quadrupède, juste comme transition. Inspirez, allongez la jambe droite vers l'arrière. Sur l'expiration, ramenez le pied vers l'avant à l'extérieur de la main droite, vers un lézard. Les deux mains sous les épaules. Mon pied est à cheval entre le sol et mon tapis, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Le dos est long. J'essaie de pousser le cœur vers le sol et vers l'avant. Super. Donc, on a pratiqué notre équilibre aujourd'hui. Good job, good job. Super. Encore pour une dernière belle respiration. Tranquillement ramener les pieds à l'arrière. Même chose de l'autre côté, allonger la jambe gauche. Et ramener les pieds vers l'avant, à l'extérieur de la main gauche cette fois-ci. Les arcs de l'autre côté, les mains sont sous les épaules. Évidemment, je ne l'ai pas dit de l'autre côté, si vous voulez descendre sur les avant-bras, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous avez un bloc à proximité que vous pouvez utiliser. J'aime bien faire ça, venir mettre un bloc dans mon lézard. Les avant-bras sur le sol, c'est un petit peu trop pour moi, mais sur un bloc, ça me donne un beau, un bel entre-deux entre la posture sur les mains et sur les avant-bras. Super. Encore 2 belles respirations profondes. Good. Tranquillement, ramenez le pied vers l'arrière. Venez vous asseoir sur les genoux. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, torsion sur la gauche. Main droite à l'extérieur de la cuisse. Main gauche derrière, beau dos long, regard au-delà de l'épaule gauche. Ici, je peux pas vous mentir, il fait un petit peu soleil aujourd'hui. C'est pas toujours possible de tourner lors de véritables journées de tempête de neige. Mais je suis dans l'esprit, je vous le jure. Je vous le promets. Retour vers le haut, vers le centre, on inspire. À l'expiration, torsion sur la droite. D'ailleurs, je suis vraiment dans le soleil. Torsion sur la droite. Main droite derrière. Main gauche à l'extérieur de la cuisse. Superbe. Retour au centre. On envoie les jambes d'un côté, on vient s'asseoir sur le sol complètement. Je vais changer de côté. Voilà, j'ai trouvé la solution. Déposez les deux pieds sur le sol, les mains derrière. En fait, venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, un peu comme on le faisait tantôt. Cette fois, ce sera un petit peu moins soutenu comme mouvement. Donc, le pied gauche qui est bien planté au sol. Pied droit croisé par-dessus. Et là, jugez de l'intensité de l'étirement, soit en éloignant le pied gauche de vous ou en le rapprochant pour un étirement plus intense au niveau du fessier. Ce qui devrait faire du bien là après les exercices qu'on a fait tantôt, les postures. Je m'appuie sur les bras derrière, sur les mains, c'est-à-dire. Good. Et tranquillement, on va relâcher. Yep.
croisent. On va faire la même chose de l'autre côté. On croise la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Je décide de l'étirement voulu en rapprochant le pied droit de moi. Pied gauche qui est flex. Donc on sent ici au niveau du fessier gauche. Ça fait du bien. Commencez à ramener votre énergie à un rythme plus lent, peut-être plus doux. Tout se met en place. Souvent, les choses se calment après une séance de yoga. On voit plus clair. Donc, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Good. On décroise. On recroise les jambes en Sukhasana juste pour une dernière posture assise. Bout des doigts derrière vous. Juste ouvrir légèrement le cœur, soulever le regard. On rapproche les doigts. Essayez de rapprocher les deux mains, coller les omoplates ensemble à l'arrière. Juste étirer tout le devant du corps. Une dernière respiration ici. Good job. Tranquillement, on relâche. Si vous avez votre couverture pas trop loin, venez la chercher. Vous pouvez prendre le temps de vous couvrir. Retrouvez le sol. Paume de main de chaque côté de vous, paume vers le ciel. Les mains de chaque côté de vous, c'est-à-dire paume vers le ciel. Les orteils de chaque côté, pieds peut-être un peu plus larges que les hanches. Et là, laissez les yeux se refermer. Peut-être que dehors, c'est encore intense. Mais sur votre tapis, la tempête, entre guillemets, est terminée. La neige se dépose au sol. Tout est calme. Tout votre corps est détendu. Vous intégrez les bienfaits de la séance d'aujourd'hui. Pour terminer, je vous dirais que c'est à nous de décider de la façon et du comment on profite des tempêtes, qu'elles soient au sens propre ou au sens figuré, les vraies tempêtes extérieures ou les petites tempêtes intérieures. Donc bravo pour aujourd'hui, bravo d'avoir déroulé votre tapis. Vous me direz ce que vous faites après cette séance, si vous allez vous offrir un bon chocolat chaud, une séance de lecture, ou si vous allez jouer dehors. Restez ici aussi longtemps que vous le voulez, sinon on se laisse en amenant les deux mains ensemble en prière, entre les deux yeux. On prend une dernière inspiration profonde. Une dernière expiration. Je vous souhaite un beau paysage tout blanc et au plaisir de vous revoir ici très bientôt. Namasté.